Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une bonne année. En vrai, je tourne le 31 décembre, donc je vous le dis un petit peu à l'avance, mais vous le verrez après, donc ça ira. Je vais vous faire le dernier point réception de 2025 avec mes cadeaux de Noël. Alors il y en a un, en fait, c'est pas que je peux pas vous le montrer, c'est que j'ai galéré à le mettre, à le ranger, donc je vais vous montrer juste le truc. En fait, dans ma famille, on tire au sort une personne à qui offrir. Et là, c'est mon cousin qui a été chargé de m'offrir un cadeau. Et j'étais très agréablement surprise parce qu'il a visé tellement juste et surtout, il a eu de la chance. C'est-à-dire qu'il n'est pas tombé sur un modèle que j'avais déjà. Il m'a offert un book note celui-ci. Alors, il est monté, j'ai terminé hier en fait. C'est Sakura Wine Valley. Allez, pardon. Il était hyper bien offert, facile. Il y a juste un schéma où là, c'est mes yeux qui, je pense, sont fatigués. Et en même temps, je me dis que j'ai demandé justement sur la discussion familiale s'il y a quelqu'un qui comprenait le schéma parce que moi je l'avais pas compris. Et ce qui me rassure, c'est que j'étais pas la seule. Donc sachant que je suis la seule à en faire dans la famille, je me dis bon, il n'y a pas que moi, ça va. Là, c'était pas moi le problème. J'adore ça, les book nook. Après, c'est une question de place, c'est tout le problème. Et le deuxième cadeau, c'est mes cartes yoga de Clémence Barbier et Anna Gladkov-Velis aux éditions Le Duc, que voici. Il est pas mal fichu, c'est vraiment pour les débutants. Moi qui suis à 2 ans et demi de yoga, presque 3 maintenant, c'est vraiment pour les débutants de chez débutants. Là vous avez le carnet explicatif, pas seulement de comment ça fonctionne, mais sur la base du yoga, sur les différents chakras, les yoga sutras de Patanjali, un résumé. Ok. Les asanas, les yamas, ce qu'on appelle yamas. Alors comme ça peut faire peur, mais en fait non. Je vous rassure, il est vraiment bien fait. Là comme ça, j'ai pris le temps de regarder là sur place et je me suis dit ouais. Et du coup les cartes, pour vous montrer un peu, je vais pas tout vous montrer hein, parce que bon, on a un peu de choses à faire. Donc vous avez la carte comme ça qui vous montre le nom avec la posture, en quoi ce qu'elle favorise, et derrière vous avez comment la faire, les différents chakras qui sont concernés aussi, et c'est vraiment bien fait en fait, c'est vraiment accessible à tout le monde, et je vous dis que c'est pour débutants parce qu'en fait... Ah oui, et puis il y a le niveau d'intensité, apparemment ça doit être le niveau d'intensité là, désolée pour le focus. Et en fait je vous dis, ils ont mis les niveaux de base parce qu'il y a une posture que je cherche, là je suis en train de vous la chercher, donc on va faire comme si, voilà, je vais combler un peu le temps parce qu'étonnamment ils l'ont pas mise au début. C'est la planche, la posture de la planche. Ouais, il y a le grand écart par contre où là effectivement si on n'est pas... On peut l'adapter pour ça, mais je sais que pour le grand écart, pour la planche, ils ont mis la demi-planche en fait. C'est la planche pour ceux qui sont pas très... Oui, il y a par moment quand je suis trop fatiguée, je fais cette version là parce que quand j'arrive pas. Parce que ça arrive à tout le monde. C'est... Ah, eux ils appellent ça le bâton à 4 membres sur les genoux. Ok. Et il n'y a pas la planche dedans. Voilà, quand vous regardez là, ici, désolé, ils mettent en fait, ils mettent pas la planche, ils mettent quelque chose de plus facile pour les débutants en fait. Bon, c'est le seul truc où on pourrait discuter un petit peu, mais le reste franchement, ça a l'air vachement bien fait. Je l'ai pas encore testé par contre, je vous avouerai, et je sais pas pourquoi les cartes ne rentrent pas, peut-être parce que j'ai mis dans le boîtier qui ferme au lieu de la boîte elle-même. Je suis un être très doué aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au lieu d'appuyer sur le bouton ou allumer la caméra, j'ai voulu lancer la vidéo. Tout va bien.
Avant de passer à la suite, je voudrais faire un petit aparté pour les personnes en situation de handicap qui sont chez France Travail, parce que je le sentais dur comme fer. J'ai été désinscrite de France Travail parce que ma situation est trop complexe et qu'actuellement je pourrais pas travailler. Le problème, c'est que j'ai dit à France Travail, je leur ai expliqué le fonctionnement de la CAF, je leur ai dit je vais avoir des ennuis. Ils m'ont dit non, non, je vous rassure, il y a plein de personnes en situation de handicap, ils n'ont pas eu de problème, vous n'êtes pas la seule à qui c'est arrivé, ok. Donc je fais confiance. Sachant que ça faisait plus de 2 ans qu'ils me cassaient les pieds pour que je me désinscrive. Donc là j'ai déclaré forfait, on va dire. Et bien comme convenu, la CAF a décidé de me réduire mes aides à la moitié du RSA grosso modo, et parce qu'ils attendaient ma situation professionnelle. Étant donné que je suis désinscrite, ils savent pas ce que je gagne au final. Parce que même sur le site de France Travail, c'est pas marqué. Ils marquent rien en fait. Ils marquent juste que je suis désinscrite. Et en plus, au lieu de dire que je ne touche rien, ils ont marqué les paiements ont été coupés. Alors je gagne rien de leur part depuis très longtemps. Donc heureusement j'ai vu la CAF en catastrophe le lendemain où j'ai vu l'info, parce que j'ai vu ça un dimanche, hein, et la dame m'a expliqué. Elle m'explique très clairement que en fait c'est France Travail qui a fait une mise à jour auprès de la CAF, et du coup le logiciel de la CAF a fait une mise à jour de son côté aussi, et considère qu'il n'y a pas de situation professionnelle. Donc ma situation est réglée, hein, c'est pas un problème. Donc j'explique par sécurité qu'en fait il faut changer ma situation professionnelle sur mon profil de la CAF. Il faut pas mettre chômage indemnisé ou non indemnisé, il faut mettre autre chose. Et du coup, j'envoie un message à mon ancienne job coach qui, elle, au taquet, elle a essayé de trouver une solution, et elle m'a demandé quoi. Et France Travail, quand je leur explique, je suis tombée sur la remplaçante, mais ça je m'en doutais, mais elle est pas mieux, hein, elle est même pire, j'ai envie de dire. Elle me dit, je ne comprends pas le sens de votre question, sinon je vous préviens juste pour éviter que ça arrive à d'autres personnes. Et sa réponse est ah non, mais vous êtes la seule à qui c'est arrivé, de toute façon c'est pas la faute de France Travail. J'ai pas insisté, hein, mais donc sachez qu'il faut changer votre situation sur le site, et idéalement prenez rendez-vous direct avec la CAF pour leur expliquer exactement votre situation, ça évite des problèmes sur du long terme. Bref, sur ce, on va passer à la suite, hein. J'ai eu cette chance inouïe de rencontrer à nouveau Pierre Dubois, je vais y arriver, que j'avais déjà rencontré Valjol Imaginaire, mais j'avais oublié. Et ce monsieur, très âgé et en forme, lui s'en souvenait très bien. Donc comment lui expliquer que depuis, beaucoup de choses ont changé. Et ça a mis une bonne heure à me revenir en me disant ouais, j'ai vu, mais ou quoi, qu'est-ce, comment, je me souviens même plus de ce qu'on a discuté et tout. Ça a fini par me revenir, mais voilà. Et c'est dingue, je l'ai vu qu'une fois, il se souvenait de moi, quoi. C'est impressionnant. Alors, il est venu, en fait, il était venu en dédicace et rencontre chez ma libraire pour mon dictionnaire du merveilleux chez Philippe Rey. Alors, j'adore Pierre Dubois, je suis une grande fan de ce qu'il fait. Ce monsieur a fait des illustrations pour le livre. Alors ça devait pas s'appeler comme ça le livre d'après lui, c'est même pas d'après lui, c'est que c'est vrai, c'est juste qu'on lui a dit que le titre n'allait pas, enfin c'était pas assez vendeur en fait, alors que je trouvais que ça allait tellement bien avec l'univers de Pierre Dubois, mais enfin soit, passons. Il y a plein de thématiques diverses et variées qui sont voilà. Donc vous avez vu un exemple d'illustration de Pierre Dubois, et au lieu de prendre une illustration de Pierre Dubois pour la couverture, Philippe Rey a décidé de mettre de l'IA. Je ne le savais pas, c'est l'auteur qui avait fait preuve d'une honnêteté sans faille qui nous l'a dit. Si Philippe Rey passe par ici, sachez que quand vous avez un auteur aussi merveilleux que Pierre Dubois, mais chouchoutez-le en fait. Et faites gaffe à vos correcteurs, enfin c'est pas possible. Il nous a raconté des trucs... Bref, de toute façon, Pierre Dubois est un individu à part entière. Si vous avez l'opportunité de le rencontrer, mais prenez-la, parce que franchement, c'est divin. C'est un régal de le rencontrer, de l'écouter. Et même moi qui fatigue au bout d'un moment, là, j'ai kiffé. Officiellement, ça devait se terminer à 18h les dédicaces. Je suis repartie là, il était 19h et c'était pas fini. C'est vous dire comme Pierre Dubois en plus, parle beaucoup. Mais c'est bien, on passe un super moment. Ensuite, je vous en reparle après, c'est une bande dessinée une nouvelle série de bande dessinée de
Pierre Dubois avec Henriet et Usagi, La vallée des oubliés, c'est le tome 1 aux éditions Lombard, que j'ai lu. Alors je suis pas très BD vous savez, mais moi vous me dites Pierre Dubois, j'y vais. En plus, ma libraire au début elle savait pas trop parce qu'elle venait de le recevoir, m'a feuilleton, elle s'est dit que pour moi peut-être pas. Et quand ils en ont parlé, j'étais juste, moi si je vais y aller. Voilà la dédicace merveilleuse. Alors normalement il fait une autre dédicace mais il s'adapte en fait à la personne qu'il a en face de lui. Moi le dédicace elle m'aurait bien plu aussi, enfin le dessin. Et encore j'en ai demandé qu'une parce que Pierre Dubois, en fait il est passionnant à écouter, mais quand il dédicace c'est un peu long. Et après il parle en même temps, hein. Il parle et tout, c'est vraiment quelqu'un qui aime bien prendre son temps, qui aime bien la tchatch, et c'est un conteur en fait. Je vous reparle de la BD après de toute façon, enfin dans la prochaine vidéo que je tourne après peut-être, sauf si j'ai mangé, je pense qu'il y a plus de chances que j'aille manger. Ensuite, avant de vous parler des autres achats chez ma libraire, il y en a un, c'est pas ma libraire, mais c'est pas grave. J'ai reçu ça dans le cadre d'une masse critique Babelio, tous les livres du monde, une aventure de Louise Lafutée, de Hayley Rocco et John Rocco aux éditions Courette. Je connais pas la maison d'édition, mais ce livre dans la masse critique, il m'a juste tapé dans l'œil. C'est de tous les livres qu'il y avait, même ceux que j'avais repérés en dehors de la masse critique, celui-là tout de suite, mais... Même si c'est un album jeunesse, je m'en fous. Je l'ai lu, c'est un coup de cœur, il est sublime. Je vous le recommande plus. Petit et grand. À la base, c'est pour les petits, mais soyons honnêtes. En tant que grand, moi j'ai souri tout le long. Même ma mère, juste à lire les phrases à voix haute, ma mère elle a rigolé parce que ça me représente tellement bien. Je pense que je vais vous le mettre dans la vidéo d'après avec les BD, c'est pas grave. Ensuite, pardon. J'ai dû, pour la dernière fois, trahir ma libraire, mais maintenant elle pourra les avoir, donc je vais les commander chez elle. Ou au pire, je commanderai en ligne si elle peut pas. Je testerai d'abord chez elle. La bénédiction des cieux, le tome 3 de Mokyung Tong Siu, aux éditions MXM Bookmark. Enfin, maintenant c'est les éditions Bookmark, autant pour moi. J'ai tendance toujours à dire l'ancien nom. Je suis fan de cette autrice, vous le savez, je me rue sur les versions reliées. Et en plus, avant, jusque là, je les achetais au Furet, mais maintenant, si vous ne le savez pas et que vous avez toujours au Furet, sachez que le Furet du Nord n'est plus intéressant parce qu'il n'y a plus de points de réduction de 5% sur les livres. Maintenant, ils font des promos de temps en temps sur certains produits papeterie. Donc finalement, aller chez son libraire reviendra moins cher d'aller au Furet. Et en plus, si vous les avez, parce que moi j'ai un compte client chez eux, et la dernière fois, je voulais acheter un truc qui était justement en promo et dont j'avais besoin, que je cherchais. Que j'ai pris. Je l'ai payé tout plat. Mais j'avais pas envie de me casser la tête pour 1€ d'écart, même pas. Donc j'ai dit c'est bon, je me casse. Ils me verront plus. Voilà. À moins que, mais très franchement, là il y a un livre en indisponible total. Donc je pense que je devrais aller au Furet. Mais je vais essayer de... Je vais attendre un petit peu. Je vais voir plus tard. Ensuite, je vais le lire très bientôt. Je vais peut-être commencer l'année avec celui-là. En tout cas, je vais essayer pour le 10 janvier de le lire. À la demande d'une amie. Wayward Pines, épisode 1, révélation de Blake Crouch aux éditions Gallmeister dans la collection Poche. C'est Cornelius qui en a dit tellement de bien, et il est pas très thriller comme moi. Enfin, moi je suis pas très thriller polar, ou j'en lis pas assez. J'en ai, mais j'en lis pas assez. Et quand il en a parlé, ça m'a juste donné envie. Donc il va y passer prochainement. Hop. Ensuite, ça va pas vous surprendre, Gangnam de Yann Manouk aux éditions Flammarion. Oui, c'est un polar thriller. Yann Manouk est très réputé comme auteur. Je sais que j'ai lu un extrait, un petit bout. Enfin, j'ai juste regardé le style d'écriture et je me dis ouais, ça a l'air vachement bien écrit. Le monsieur écrit sur la Corée, il est français, mais très franchement, ça a l'air très bien écrit. Il a l'air d'être très bien renseigné sur la Corée aussi, donc je m'attends à du bon. J'espère juste que ça va pas être un problème. Parce que la dernière phrase, en fait, apparemment, il y a quand même un lien avec sa série Hero Dolgar. J'espère que ce sera pas problématique. Nous verrons bien. Il me rend curieuse. Et bon, moi, dès qu'on parle de Corée, voilà. Ça, c'est le livre que ma libraire pour lequel elle a eu un énorme coup de cœur, dont elle a parlé en club lecture. Et je sais pas ce qu'il y a eu. Je me dis, je l'achète ce jour-là. Puis je l'ai pas acheté, mais faute de finances.
Puis à chaque fois je le prends, je repose, je reprends, je repose. Dernière fois, comme j'ai dû attendre un certain temps parce qu'il y avait du monde, et moi ça me dérange pas d'attendre, du coup j'ai commencé à lire le bouquin pour me décider. Et j'ai mal compris la phrase que j'ai lue. Comme quoi je peux pas lire dans une librairie en fait. Et il y a eu l'émission La Grande Librairie où l'autrice était... Et là j'ai dit, c'est bon, j'embarque. 3 fois la colère de Laurine Roux aux éditions du Sonneur, que je connais pas. Petite maison d'édition qui a l'air de proposer du très bon. Parce que tous les livres, quand elle a commencé à en mettre en rayon, ma libraire, il y avait celui-là notamment. Et les 2 autres m'ont tapé dans l'œil. Enfin, m'ont intrigué. C'est pas tapé dans l'œil, mais je sais pas, il y a un truc qui m'appelle chez cet éditeur. Nous verrons. Ça, c'est celui que j'ai commandé à ma libraire. How to Survive as a Villain de Yi aux éditions Bookmark. J'ai un super accent en plus anglais. Le tome 1, alors c'est grâce à lui que je sais que ma libraire peut avoir les reliés maintenant. Parce que j'ai loupé l'information sur les réseaux. Après Bookmark, je trouve que sur l'Asie, ils font pas assez de com, très sincèrement. Et j'ai dit bah tiens, ma libraire a l'air de pouvoir l'avoir, donc je suis passée par elle et elle l'a eu, mais en un temps record, c'est-à-dire que là j'étais impressionnée. Parce que le premier que j'ai essayé de commander chez elle, elle l'a reçu au bout d'1 an et demi. Donc j'avais dit après, bon bah tant pis, mais apparemment Bookmark a écouté nos demandes et nos prières, que la campagne ne soit pas oubliée ou les petites villes périphériques. Et toujours chez eux, c'est Mantic Error, le tome 3. Je commençais à me poser des questions parce que très sincèrement il était annoncé. Alors je sais que Bookmark c'est un peu particulier, ils annoncent d'abord le numérique et il y a 1 mois d'écart avec le papier. Mais là quand même, ça faisait 3 mois qu'on nous l'annonçait tous les mois. Donc je commence à me désespérer un peu. Donc j'ai dit tant qu'il n'est pas sur le site de ma libraire, je ne l'achète pas. Et c'est toujours aussi beau. Tome 2, il est dans ma pile à lire la plus urgente, enfin idéalement. Mais avec moi, j'ai un retard de fou dans mes lectures. Voilà. Et le dernier, La Guerre du Pavot, le tome 2 de R.F. Kuang. J'ai hésité longuement entre relier et brocher pour des questions financières parce que 10 € d'écart, voilà, faut pas déconner non plus les gens. Et quand j'ai demandé à De Saxu, ils ont fini par me répondre, après que je me sois décidée, que la différence, parce qu'il y a une différence il y a 40 pages d'écart, et c'est pour les illustrations en fait, si vous voulez l'info. Du coup je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un relié juste pour des illustrations? Et j'avoue, pour R.F. Kuang, je veux bien faire l'effort. Cette madame a une plume et c'est rigolo parce que quand je l'ai reçue, ma mère a regardé un petit peu et elle a dit ah parce qu'il y a une suite, parce qu'elle a lu le tome 1 qu'elle a surkiffé. Ma mère est pas trop imaginaire, elle commence à s'y mettre doucement, mais La Guerre du Pavot elle a surkiffé et du coup elle a vu la pava, ça fait je dis oui mais après ça se lit tellement vite et La Guerre du Pavot elle a pas lu cette version là, elle a lu la première qui avait été publiée. Donc je lui ai dit la traduction n'était pas... Je pense que tu as l'idée de base, mais il n'y a pas dû y avoir tant de modifications que ça, je pense, du texte, parce que aurait peut-être mieux traduit, ça c'est sûr. Mais j'ai pris au pif des pages pour comparer un peu les deux, et après j'ai pas lu tout, j'ai jamais lu la première version, enfin soit. Tout ça pour dire qu'au final, j'étais assez sage, les 2 pas prévus, c'était vraiment les pierres du bois. Et encore, si j'ai pu les acheter, c'est uniquement parce que mon frère a eu des chèques cadeaux culturels à son entreprise et que lui bah il est pas très il est pas tout ça donc ma mère du coup il les a donnés à ma mère et moi on se les a partagés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai beaucoup blablaté surtout pour prévenir que guérir. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout je vous souhaite encore la meilleure année possible et tout ce qui pourrait vous faire plaisir. Je dirais bien autre chose mais je pense que c'est foutu d'avance donc on va pas le dire. Sur ce, je vous dis à la prochaine et à bientôt, salut.